Créer une holding n'est pas réservé aux ultra riches. Quand on entend holding, on pense souvent à Bernard Arnault, aux multinationales, etc. En réalité, cela peut être très utile même si tu n'es pas un milliardaire. A l'inverse, même si tu as de gros résultats et revenus, tu n'en as pas forcément systématiquement besoin. La holding va surtout servir à encapsuler tes bénéfices dans l'objectif de réinvestir avec plus de force de frappe. En effet, tant que les fonds sont sur la holding, cela t'évite de passer par la case flat tax pour réinvestir. Les 30% pourront donc être investis plutôt que de partir dans les poches de l'État. Dans certains cas, cela te permet même de mieux maîtriser ta rémunération et d'optimiser la transmission de ton patrimoine. Si tu n'as pas un objectif de réinvestissement, la holding perd donc de son intérêt. La création de la holding engendre des coûts fixes, il faut donc avoir un certain niveau de bénéfice. Et dans certains cas, un élargissement de l'objet social suffit pour réinvestir via ta société directement. Alors prenons un exemple concret. Léa est présidente de SASU, elle réalise un bénéfice de 100 000 euros après impôt sur les sociétés et elle veut investir en masse. Elle a mis en place une stratégie d'investissement sur le long terme. Chaque année, elle veut investir 25% d'apport pour des projets immobiliers, 50% sur une assurance vie et 25% en private equity. Après paiement de la flat tax, elle récupère donc 100 000 fois 70%, soit 70 000 euros. Mais elle va se heurter à la réalité. Avec le plafonnement des 35%, sa banque lui dit qu'elle ne peut plus emprunter et doit augmenter l'apport. Pour les fonds de private equity de grande qualité qu'elle souhaite, l'investissement est de 100 000 euros minimum, soit 25 000 euros par an. Elle se retrouve donc bloquée pour sa stratégie de réinvestissement qu'elle doit revoir à la baisse. Et juste avant d'abandonner, elle entend parler de la holding et du fameux régime mère-fille. Alors cette fois-ci, elle va donc apporter ses titres à sa holding et elle va faire remonter ses bénéfices. Les 100 000 euros seront donc imposés à 0,75% et il va donc lui rester cette fois-ci 99 250 euros au lieu de 70 000. Pour l'investissement immobilier locatif, elle pourra passer par la holding ou bien une société civile immobilière. Elle va rentrer dans la catégorie des financements professionnels et donc elle pourra dépasser le taux d'endettement. Elle aura également la force de frappe nécessaire pour faire face aux 25 000 euros par an d'appel de fonds du private equity. Pour remplacer l'assurance vie, elle va mettre en place, elle, de son côté, 50 000 euros par an sur un contrat de capitalisation au sein de sa société. Elle va donc pouvoir faire des projets immobiliers de grandes envergures, du club deal immobilier, du business angel. Elle a le choix pour monter son propre empire. Au passage, elle pourra même optimiser sa rémunération en utilisant deux formes sociales, la SASU et le URL. Elle aura ainsi encore plus de fonds à investir pour préparer sa propre retraite. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.